Salut à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où tu me vois. Enfin, je veux dire, tu me vois vraiment. Et une vidéo où tu m'entends, normalement. Voilà. Donc, je n'ai qu'un mot à dire. Alléluia. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo donc où je vais encore tâtonner en termes de réglage. Il est possible que je sois un peu surex là. Bon, pour le moment je sais pas trop comment tout ça fonctionne. C'est encore un peu timide. Je vais devoir en plus apprendre un peu les trucs de montage, etc. Mais je suis très excitée à l'idée de commencer tout ça. Du coup, aujourd'hui je reviens avec une vidéo beauté. Oui, je sais, comme tout le monde. Mais c'est mon petit plaisir coupable. Du coup, laisse-moi tranquille. Alors aujourd'hui je vais vous parler de deux choses. La première, normalement tu l'as vu dans la photo du truc. Je vais d'abord vous parler de la marque Glossier. Donc la marque Glossier qui a été créée par la nana qui a créé le blog Sit into the Gloss, Emily Weiss. Et je vais vous parler de ma première commande Chipito. Mais ça c'est intéressant. Alors il y a déjà plein de tutos et des choses comment on doit faire, etc. sur internet. Mais je me suis dit que comme je l'avais fait pour la première fois, ça peut être intéressant de vous en parler. Alors, d'abord vous parler du contexte. Donc ça fait assez longtemps que j'avais envie d'essayer la marque donc Glossier. Glossier donc c'est une marque qui est vendue uniquement aux États-Unis et à Puerto Rico. Pourquoi? Je sais pas, voilà, tout ça est très obscur en ce qui me concerne. Mais c'est une marque que j'avais vraiment très envie d'essayer. Par snobisme d'abord, je pense qu'on peut le dire, oui, voilà. Et la deuxième raison, c'est qu'ils sont très forts en marketing, cette équipe, et que j'ai envie d'essayer depuis une éternité parce que ça a l'air trop cool et que voilà, ça me dit bien quoi. Hein, voilà. Sauf que ils livrent pas en France, enfin ils livrent pas en Europe, enfin ils ne livrent qu'aux États-Unis donc à Puerto Rico. Et je ne dis pas au Dallas, enfin au Texas, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, j'étais un peu la mort dans l'âme, quoi. J'avais envoyé un mail à la marque, leur demandant si, un peu comme tout le monde, hein, je suppose, hein, vu que quand tu regardes leurs photos Instagram ou ce qui se passe sur Twitter, en gros, il y a un truc sur deux où c'est pour leur demander c'est quand ils livrent en France. J'ai envoyé un mail, ils m'ont dit, non, rentre chez ta mère, on livre pas en France. Bon, très emmerdée, donc j'ai commencé à regarder un peu sur internet pour voir un petit peu s'il pouvait trouver un stratagème d'évitement. J'ai regardé sur eBay US, donc c'était possible, mais ça coûtait une blinde quoi, hein. Ça coûtait une blinde. Grosso modo, les produits Glossier, ça coûte l'équivalent de Aven, la Roche-Posay. C'est un truc un peu de parapharmacie, en gros. Hein. Donc c'est pas du produit de luxe, c'est pas du produit cheap, c'est vraiment entre les deux quoi. Donc en gros ils font un kit en fait de produits dont à l'intérieur il y a un lait démaquillant, un baume pour les lèvres, pour d'autres choses, une crème, etc. Et le kit coûte 70$. Et quand je regarde sur eBay, en gros sans la livraison qui coûte à peu près une quinzaine de dollars, ça coûtait à peu près déjà une 100 ou 110$. Donc bon, c'était un peu... Attends, je vais prendre mon thé. Et du coup, ça m'emmerdait un peu quoi. Et puis à un moment donné, une étincelle. Venir vers elle? Ouais, je crois que c'est venir vers elle. Elle me dit, mais putain, j'ai vu plein de vidéos sur internet de nanas qui se faisaient livrer des trucs qui étaient vendus uniquement aux États-Unis en passant par Chipito. J'ai qu'à faire ça. Donc, alors Chipito c'est quoi? Si tu connais pas, normalement sûrement tu connais. Chipito c'est en fait une entreprise américaine qui réceptionne les colis en fait en te fournissant en fait une adresse américaine, une adresse de boîte postale je suppose. Enfin en l'occurrence pas une adresse mais 3 adresses. Et en fait ils réceptionnent ton colis et tu remplis ensuite un formulaire par rapport aux douanes etc. Ils remettent ta vraie adresse dessus, tu payes les frais de port et bim, ils te le renvoient chez toi. Ce qui est plutôt cool quoi. Donc je me suis dit je vais essayer de passer par Chipito. Donc j'avais très envie de commander sur Glossier le kit en fait, s'appelle le phase 1. En fait c'est globalement c'est ce kit là, c'est pour avoir une belle peau. Voilà, une peau de beau gosse quoi. Donc il y a pas mal de produits à l'intérieur, ça coûte 70$, plus la livraison je savais pas tellement à quoi m'attendre etc. Et comme j'étais jamais passée par Chipito, ça m'a un peu emmerdée de commencer direct par un truc un peu cher. C'est un peu cher quand même, voilà. Et il y avait quand même surtout un produit que j'avais vraiment très envie d'essayer. Donc je suis allée sur le site de Glossier. Donc d'abord je me suis inscrite sur Chipito. Chipito c'est super simple, ça peut paraître un peu genre compliqué, un peu angoissant, toute proportion gardée, hein. Angoissant l'idée de s'inscrire là-dessus et de commander etc. Mais c'est ultra simple. En fait en gros tu t'inscris, tu rentres tes données, ton adresse etc. Tu mets un petit peu d'oseille dessus parce qu'en fait il faut qu'il y ait suffisamment d'oseille pour qu'ils puissent t'envoyer après chez toi. Tu peux tout à fait mettre de l'oseille avec ton compte PayPal. Ensuite il te donc file 3 adresses, moi j'ai pris une des 3 adresses, c'est pareil. Et quand j'ai passé ma commande sur Glossier, donc j'ai rentré l'une des adresses là en l'occurrence. C'est super simple, en plus maintenant le site est traduit en français. Non parce que moi je suis très franchouillarde par rapport à ce genre de trucs. Je suis assez open par rapport aux trucs du monde, mais il y a quand même un truc où ma langue naturelle, je suis quand même plus familière. Et tout de suite je me sens un peu gogolita quand même quand je suis pas confrontée au français quoi.
Donc je passe une commande sur Glossier et je commande donc 2 produits. Le premier étant celui que je voulais impérativement essayer, c'est-à-dire le skin teint. Ouais, tu vois. Et le second étant, j'en ai pris un deuxième un peu comme ça, je m'en foutais un peu, mais j'ai quand même décidé de le prendre. C'est, putain, on ne voit strictement rien tellement c'est blanc. Bon, voilà. C'est le baume à la noix de coco. Du coup, je commande ça, j'en ai pour donc 36 $ je crois, donc à peu près 32 € quoi, ou 34 $. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, je me le suis fait envoyer donc sur mon adresse de chez Glossier. Ça a mis 4 jours à peu près arriver. Les frais de livraison en plus de Glossier étaient gratos. Une fois que c'est arrivé sur le site de Chipito, enfin dans le lieu, dans l'usine de Chipito, ensuite ils ont donc pris, ils m'ont envoyé des photos en fait du colis. Ensuite j'ai rempli un truc pour la douane et ensuite après ce truc pour la douane, j'ai payé en l'occurrence en prenant le plus bas tarot possible parce que ça varie vraiment de genre, en l'occurrence moi j'ai dû payer 6 $ je crois, ça varie de 6 $ à 70 $, donc en fonction du temps que tu veux mettre et tout. Et moi je suis pas du tout passée par UPS ou DHL, je suis passée par Airmail, donc le basique avec une toute petite assurance. Donc ça m'a coûté peut-être 6 $, 6 ou ouais peut-être 7 $, quelque chose comme ça. Donc c'était censé arriver sous, ils te disent entre 4 et 6 semaines je crois, quelque chose comme ça. Et moi c'est arrivé sous 10 jours. Voilà, et c'est arrivé en parfait état. Alors comment ça s'est présenté? Donc Chipito, première expérience, mortel sa race. Comment c'est arrivé chez moi? Donc ce truc est arrivé chez moi dans une boîte tout à fait classique et traditionnelle. Voilà, donc c'est arrivé en colis comme ça. Et donc quand j'ai ouvert le colis se présente comme ça. À l'intérieur, donc le colis est rose à l'intérieur, ce qui est vachement joli. À l'intérieur, donc il y avait une pochette comme ça, où à l'intérieur il y avait les produits. Et donc il y avait ce produit là, parce que ben, c'est ce que j'avais acheté. Donc le skin teint en teinte médium. Et le baume à la noix de coco. On ne voit rien du tout, c'est ridicule. Il y avait en plus un petit poster qui est sans intérêt, mais que quand même j'étais contente vu quand même qu'ils sont très forts en marketing. Une planche avec des stickers. J'ai trouvé ça mignon. Ouais, je sais. Ne me juge pas. Et il y avait un échantillon de leur crème, la crème Priming Moisturizer. Oui, j'ai fait anglais LV1. Alors, les produits. Donc déjà la boîte était super mignonne. Vraiment, j'ai été agréablement surprise. Il y a un truc qui est vraiment frappant en fait chez Glossier, c'est quand même qu'ils savent quand même te vendre les trucs. Hein. Ah clairement, les mecs savent te vendre le truc. C'est adorable. Leur marketing est vraiment super efficace je trouve. Et c'est... Moi j'ai été vraiment sensible à l'univers qu'on se le dise. Alors les produits en tant que tel. Alors déjà la marque vraiment, voilà, comme je vous dis, l'univers de la marque, je me sens vraiment être le plein cœur de cible hein, du bordel. Ça me plaît bien, je trouve que les tarots sont pas excessifs donc c'est plutôt cool aussi. Mais les produits en plus sont pas mal du tout. Alors, l'échantillon de la crème là. Leur crème. Alors en gros leur crème ils disent que c'est une crème pour avoir la peau un peu glowy. La crème est pas mal. Je l'ai essayée en échantillon, elle est pas mal. Mais ce qui m'a vraiment... Enfin, elle est pas mal mais elle est pas... Voilà, c'est pas à se taper le cul par terre non plus quoi. Elle est pas mal. Voilà, c'est plutôt une crème pas mal. Elle ressemble un peu au lait concentré de chez Embryolisse là. Tu sais la crème un peu mythique là, tu vois, je pense que tu vois tout à fait dont je parle. Ouais. Elle ressemble un peu à ça, elle est bien. Bon, elle est pas à se taper le cul par terre. Voilà, je trouve qu'elle est... Moi elle a eu tendance à me faire un peu graisser la peau. Peut-être j'ai la peau grasse, c'est une possibilité, mais voilà. Bien mais pas à se taper le cul par terre. Et les deux, alors le baume comme ça là, le baume à la noix de coco. En fait le baume à la noix de coco c'est un dérivé de leur baume qui s'appelle donc le balm.com, un truc comme ça, qui est en fait en gros un truc qui est un peu polyvalent. Genre tu le mets sur ta bouche, genre tu le mets sur tes pommettes pour faire un peu glowy, genre tu le mets sur tes paupières, genre tu le mets sur tes cuticules. Bon moi l'utilité cuticule c'est mort, c'est vraiment pas un truc qui m'intéresse. Sur la bouche ouais c'est pas mal. Sur les pommettes glowy ouais c'est pas mal pour à peu près 9 secondes. Et là le gras sur les paupières c'est vrai que c'est canon, mais indépendamment des pages de magazine ça a quand même tendance à être très inconfortable je trouve. Le produit en tant que tel pareil est pas topissime. Enfin en termes de qualité, c'est-à-dire que ça c'est grosso modo de la vaseline. Voilà, c'est de la vaseline clairement. Mais il y a une plus-value qui est quand même assez exceptionnelle de ce produit. Donc moi j'ai suivi la version à la noix de coco, je le précise. C'est l'odeur. L'odeur, en revanche, elle claque.
elle claque vraiment quoi, ça sent, donc faut aimer quand même les odeurs un peu sucrées, donc moi je suis très teenage par rapport à ça, la vanille, la noix de coco, j'aime bien, voilà. Je suis pas du tout, j'aime bien ces odeurs, même quand elles sont dans leur versant le plus vulgaire, non j'aime bien, franchement j'aime bien. Et là ça claque, l'odeur est vraiment exceptionnelle, c'est une noix de coco qui est un peu fraîche, sur le coco, mais elle fait un peu chic quand même, dis-je pour me rassurer, pour pas avoir des goûts un peu complètement tout pétés en termes d'odeur. Mais vraiment je le mets tous les jours, tout le temps, je le mets même, et là on atteint quand même des sommets de conneries, hein, tu noteras, je le mets là, comme ça, j'en prends un petit peu comme ça, la texture est vraiment, on va rien voir évidemment je pense, hein. Tu vois ce que c'est très blanc, hein. Et je l'étale comme ça, non c'est pas particulièrement que j'ai cette partie de la main qui est sèche, non, et après je le sens. Voilà, donc tu vois où on est, mais j'aime bien, vraiment ça sent hyper bon. Donc, du coup, oui, quand ce sera fini je vais en racheter. Ah bah très clairement. Attends. Et le deuxième produit que je voulais impérativement tester, c'est le skin tint. Alors le skin tint c'est un truc un peu chelou, c'est une sorte de... c'est un truc que tu mets, c'est pas vraiment du make-up qu'ils disent, bon c'est un peu du make-up puisque c'est un peu teinté. En fait c'est un truc que tu mets après que t'aies mis ta crème, tes trucs etc. qui te permet d'unifier un peu ta peau. Donc il y a plein de nanas très bien dans leur peau, leur vraie peau quoi, dans leur derme, qui le mettent uniquement comme ça et qui se sentent super canon et c'est sympa. Et c'est vrai que c'est sympa. Alors je te montre un peu à quoi ça ressemble, bien qu'on a tous bien compris que j'avais fait trop clair dans le truc. Tu vois rien, ouais, j'espère bien. Enfin, je me donne du mal quand même pour que tu vois rien. Donc c'est un truc très liquide, très teinté. Enfin très teinté quoi. C'est quasiment de la texture de l'eau, c'est quasiment de l'eau. Ça ressemble un peu à la texture du fond de teint d'Armani Maestro, ou plus près de nous en termes d'abordabilité du prix, l'eau de teint de chez L'Oréal. Sauf que, à la différence en fait de ces deux produits là, c'est que c'est pas du tout couvrant. C'est ni poudré ni couvrant. Mais ça réussit un truc un peu sympa qui consiste à un peu unifier ta peau. Ça apporte pas une couche de couleur vraiment, mais ça apporte quand même un truc d'unification. Ça réduit un peu tes pores, ça atténue un peu les trucs un peu moins en forme que t'as sur le visage, etc. La première fois que je l'ai mis, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne voit rien. Donc je l'avais juste mis comme ça avec un peu d'anti-cerne et roule ma poule. Et franchement c'était au-delà de pas couvrant quand même, hein. J'aime pas trop les produits trop couvrants moi normalement, mais là je trouvais quasiment que c'était un peu excessif quoi, c'était presque que de l'eau. Genre tu te mets de l'eau pour faire beau comme ça sur ton visage. Et en fait, je finis de me maquiller etc. Et je me regarde après dans la glace, rapport que je suis extrêmement narcissique, et je me dis ah putain c'est pas mal quand même. Et vraiment j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, ça a ultra bien vieilli dans la journée. Et ça crée en fait un truc où, tu sais, des fois un peu le make-up, surtout quand tu commences un peu à vieillir, ça a tendance quand même à te taper la gueule, hein, qu'on se le dise. Et là, en fait, j'avais pas du tout la gueule tapée, j'avais juste, bah, je voyais ma peau, on voyait vraiment les aspérités de ma peau, mais c'était assez beau et franchement j'ai vachement aimé. Du coup, je kiffe de ouf ce produit, je l'utilise énormément. Bah, je l'utilise un peu tous les jours. Là c'est ce que j'ai je crois. Ouais je crois que c'est ce que j'ai. En revanche je mets de l'anti-cerne quand même parce que c'est un peu juste sinon. Mais ce que vous devez surtout savoir c'est que c'est un produit que vous mettez si vous aimez déjà quand même bien votre peau. Si vous êtes décontracte avec les cicatrices, les trucs etc, on s'en fout, vous mettez bien ce que vous voulez. Mais si vous êtes plus en recherche d'un truc un peu couvrant, ça suffira clairement pas du tout quoi. Il faut quand même pas être complexé de sa peau pour mettre ce genre de truc parce qu'on la voit bien ta peau quoi. Du coup bilan, ça claque. Les deux produits ça claque. Du coup bilan, bon, moi j'ai repassé une commande, voilà. Avec Chipito. Oui madame. Donc j'espère que j'ai été assez claire surtout. J'espère que vous m'avez bien entendu parce que je savais que c'était un vrai problème les dernières fois. Et c'est tout. Bah écoute, je te fais un bisou ou je te check, c'est selon tes préférences. Et je vous dis à très bientôt. Je pense que ou ça sera une vidéo soin, j'aimerais bien, ou ça sera une vidéo cinéma, ce qui n'a strictement rien à voir, tu noteras. Mais j'ai envie de faire un peu des deux. En fait j'ai envie de faire un peu ce que je veux sur ces vidéos. On n'est pas obligé de se cloisonner. Voilà. Bon salut du coup.